Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-nous, est-il aussi facile pour vous de réguler le ramadan? Bien sûr. Comment ça se passe? Nous sommes des Diakanké, nous avons embrassé l'islam avant beaucoup de groupes en Guinée. Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir à notre invité à la lourde responsabilité de veiller à la structuration tarifaire, l'exercice de la libre concurrence, mais aussi garantir l'offre d'un service de qualité dans les télécommunications en Guinée. Depuis 4 ans, M. Moustapha Mami Diaby est le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications dans notre pays. Aujourd'hui, comment se porte le secteur? Quelles sont les avancées et les grands chantiers? Réponse dans un instant. Bienvenue à tous sur ce plateau de l'entretien de Koloma. Aujourd'hui, donc, nous avons le privilège exceptionnel de recevoir Monsieur le directeur général de l'ARPT en Guinée, Monsieur Moustapha Mami Diaby. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue encore sur notre plateau, l'entretien de Koloma. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, le taux de pénétration aujourd'hui du téléphone a dépassé les 88% au niveau de l'Internet. Les chiffres encore aussi sont encourageants. Nous en sommes à un peu plus de 17%. Est-ce le fruit d'une stratégie ou bien la main libre du marché? Il est vrai que le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Guinée aujourd'hui est autour de 97%. Et vous dites bien 97%. 97%, et celui de l'Internet est au-dessus de 20%. Entre 2013 et 2015, nous avons enregistré un taux de progression de plus de 3000% pour ce qui est de l'Internet. Cela démontre que nous venons de très loin. Cette progression ou ces chiffres appréciables sont le fruit d'une stratégie concertée entre l'ensemble des acteurs, que sont les industriels, les fournisseurs de services, de téléphonie mobile et d'Internet, l'autorité de régulation des postes et télécommunications et le gouvernement guinéen. Parce qu'il est de la responsabilité du gouvernement de mettre en place un cadre légal et réglementaire propice à l'investissement, à la concurrence et à la mise en place de produits et services innovants. Sur le terrain, il n'y a que 4 acteurs là. Il est aussi de la responsabilité du régulateur de veiller à la régularité de toutes les opérations qui sont menées par les différents acteurs, à la mise en œuvre effective des cadres légaux et réglementaires régissant le secteur. Comment se fait ce jeu de régulation qu'on a du mal à comprendre réellement? En fait, ce que nous faisons, nous avons aujourd'hui réussi à établir un climat de partenariat entre l'autorité de régulation des postes et télécommunications et les différents opérateurs à travers des plateformes de dialogue, de discussion, de résolution de l'ensemble des problèmes auxquels nous faisons face. Et de l'autre côté, nous avons une structure gouvernementale qui est, il faut le dire, à l'écoute des préoccupations du secteur à travers les différentes sollicitations que nous présentons à ce gouvernement. Je peux dire aujourd'hui, c'est une stratégie concertée qui nous a amenés aux résultats auxquels nous avons abouti aujourd'hui. Un taux de pénétration élevé avec la téléphonie mobile, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le pays, la couverture géographique du pays est totale. Total, en termes de 100%, non. Ce qu'il faut dire, il faut avoir un certain nombre de référentiels. Les référentiels ici, ce sont les préfectures, les sous-préfectures et quelques grands villages. Aujourd'hui, au-delà des préfectures, des zones occupées. Des zones occupées, les grandes agglomérations. Okay. L'ensemble des sous-préfectures, aujourd'hui, toutes les sous-préfectures sont couvertes par au moins la téléphonie mobile de 2e génération. Il y a certaines sous-préfectures, de par leur position géographique, qui bénéficient de la téléphonie mobile de 3e génération. Il y a un grand nombre d'agglomérations, de grands villages aujourd'hui qui sont couverts par la téléphonie mobile, soit de 2e génération ou de 2e et 3e génération. Nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture qui se trouve dans la moyenne sous-régionale, très appréciable. Et dites-nous réellement, parce que souvent, en termes de communication entre opérateurs qui sont sur le terrain, il y a toute une bataille. Quels sont les opérateurs réellement qui tirent la Guinée vers le haut? Nous avons aujourd'hui, dans le langage du régulateur,
certains opérateurs dominants, c'est-à-dire qui ont une part de marché supérieure ou égale à 25%. Il s'agit bien entendu de Orange Guinée et du groupe MTN. Ces deux opérateurs occupent un positionnement qui nous permet de leur donner le qualificatif d'opérateur dominant sur certains segments de marché. Avec les études, qu'est-ce qui motive le fait qu'ils accompagnent la politique de l'État vraiment à couvrir, assurer la couverture géographique de tout le pays? Est-ce que c'est parce que c'est un marché où vraiment qui a un fort potentiel de croissance, où on gagne beaucoup plus? Qu'est-ce qui vraiment les motive? Il y a un certain nombre de paramètres qu'on doit mettre ensemble. Il y a d'abord l'environnement. C'est vrai que l'environnement de l'investissement en Guinée aujourd'hui a été très amélioré. Les investisseurs ont retrouvé la confiance. Il y a les ingrédients d'une démocratie réelle. Les abus ont pratiquement cessé. Donc quand l'investisseur... Il y a un arbitre certainement crédible. Voilà, il y a bien entendu un arbitre qui est l'autorité de régulation des postes et télécommunications qui, au-delà du caractère du policier, se positionne en un partenaire qui conseille, qui accompagne et qui est à l'écoute permanente de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que ce soit le pays qui gagne, que les investissements viennent, que les produits et services soient développés, que le citoyen puisse avoir accès à des produits et services innovants. Avec le développement des nouvelles technologies aujourd'hui, c'est vraiment un grand marché de croissance qui se crée pour les États. Aujourd'hui, avec l'ARPT, qu'est-ce que l'État gagne en termes monétaires, en termes financiers? Qu'est-ce que ça rapporte réellement à la caisse de l'État, la caisse publique, au trésor, si vous voulez? Il faut regarder tout l'écosystème. Il y a un certain nombre d'éléments. Quand vous créez un environnement propice à l'investissement, ces investisseurs qui viennent, ils mettent leur argent pour fournir des produits et services pour tirer profit. Il faut peut-être donner des exemples simples. Sur chaque communication téléphonique, parce que nous parlons ici d'un taux de pénétration relativement appréciable, sur chaque appel téléphonique, sur chaque communication téléphonique, l'État prélève la TVA, qui est de 18%. Donc, quand le taux de pénétration augmente, quand le trafic augmente, les flux, au fur et à mesure que les flux augmentent, la contrepartie en termes de taxes à valeur ajoutée augmente. Ça, c'est l'intérêt direct, l'intérêt pécuniaire. De l'autre côté, l'État défend aussi un intérêt social. La péréquation de la fourniture des produits et services sur toute l'étendue du territoire. Le fait que l'ensemble des citoyens guinéens aient aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à la téléphonie constitue un grand intérêt pour l'État. Au-delà de l'aspect pécunier, il y a un aspect social qui n'est pas considéré. Est-ce que c'était pour nous quelque part le prix à payer par rapport à la disparition de la Sotelgui, qui est l'opérateur historique? Il fallait que cet opérateur-là, qui est un patrimoine, disparaisse pour que vraiment les choses s'accélèrent à ce niveau? Non, je pense qu'il ne faut pas avoir le regard. Voilà, il ne faut pas avoir ce type de regard. Aujourd'hui, c'est regrettable qu'un opérateur disparaisse dans le secteur des postes et télécommunications. Qu'il soit l'opérateur historique, c'est-à-dire appartenant à l'État, qu'il soit un opérateur privé. Notre ambition, l'ambition de l'État, l'ambition du régulateur, c'est de faire en sorte que l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des acteurs grandissent, grossissent et se fructifient. Je sais qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises de la part de l'État pour booster, pour faire en sorte que la Sotelgui reprenne ses activités. Et je suis confiant quant aux dispositions qui sont prises pour la relance. Nous, en tant que régulateurs, nous serons plus qu'heureux de voir cet acteur revenir dans le jeu de la concurrence. En attendant, vous avez à faire face à d'autres défis, à la problématique de la fraude qui déjà était énorme avec la présence de la Sotelgui dans les temps. Mais jusqu'ici, ça continue. Comment est-ce que vous gérez cette situation de fraude? Aujourd'hui, où nous en sommes dans la gestion, dans la diminution de la fraude en Guinée? Peut-être avant de répondre, je voudrais faire une clarification. La fraude, l'ancienne forme de la fraude, autant de la Sotelgui quand c'était un seul opérateur et les formes de fraude auxquelles nous faisons face aujourd'hui, c'est complètement différent. Les choses ont évolué. Voilà, autant de Sotelgui, c'était des détournements de lignes, c'était des cabines clandestines et autres. Mais il y a en fait, quand on se développe, avec le développement apparaît l'insécurité.
regardez tous les grands pays développés, il y a un grand problème de sécurité. Donc, quand nous développons le secteur des technologies de l'information et de la communication pour les mettre au service des populations, au même moment, il y a des esprits malins qui prennent ces progrès scientifiques, qui détournent leur usage pour faire soit de la délinquance dans le cyberespace, soit de la fraude, ou parfois même commettre des crimes. Nous faisons face aujourd'hui à des formes de fraude particulières. Mais ces formes de fraude particulières apparaissent avec, heureusement, le niveau d'évolution du secteur des postes et télécommunications. Cela ne veut pas dire que nous sommes dépassés. Nous, aujourd'hui, avons les moyens techniques, nous avons les moyens humains pour faire face à cette problématique de la fraude. Avant, il faut le dire, on souffrait de l'appui de la justice. Parce qu'il nous est arrivé plusieurs fois d'arrêter des groupes de malfrats, les mettre à la disposition de la justice, parce que nous ne pouvons pas nous rendre justice nous-mêmes, et qu'après, la justice les libère. Aujourd'hui, je peux vous dire que la collaboration de la justice est là. Nous sommes confiants. Avec les dernières restructurations qu'il y a eu, l'environnement de la justice c'est très assaini. Ça a beaucoup amélioré, ça nous donne la confiance et nous-mêmes, ça nous met à l'abri. Et ça me permet d'encourager mes collègues quant à la lutte que nous menons pour lutter contre cette fraude. Aujourd'hui, il y a Internet aussi qui fait des avancées dans notre pays. Et je ne vais pas vous parler de tout ce qui a été fait, des investissements dans le secteur et ce que les opérateurs font pour faciliter un peu l'accès à ce service. Mais je vais vous parler d'un projet auquel le président vous a associé. C'est l'initiative présidentielle de connexion de 200 écoles. Aujourd'hui, où nous en sommes? C'est vrai que nous avons été associés à la mise en œuvre de cette initiative de M. le Président de la République qui consiste à introduire l'Internet, l'accès à l'Internet dans les écoles, dans les établissements d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur. Ce projet suit son cours. Aujourd'hui, dans la ville de Conakry, nous avons 32 établissements qui ont bénéficié de ce projet. Ces établissements nous ont mis à disposition les salles qui ont été rénovées, les installations terminées, on a fait les tests. Nous attendons une cérémonie officielle de remise solennelle aux différents chefs d'établissement. La région de Kindia, le centre de Kindia aussi a bénéficié de 5 centres, Mamou de 3 centres. La Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, les centres ont été réfectionnés. Les équipements sont disponibles à Conakry. Nous attendons l'inauguration des centres qui ont été déjà installés et opérationnels avant de passer sur la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Et terminer par les télécommunications aujourd'hui, c'est surtout dans du numérique, le passage de l'analogique au numérique, l'échéance pour ce passage pour les pays africains, pour la plupart, c'était le 17 juin, notamment pour les maisons de radio et de télévision. Mais il y a un lourd silence en Guinée sur ce volet. Pourquoi? C'est vrai que l'Union internationale des télécommunications a fixé le 17 juin pour que les pays puissent passer de l'analogique au numérique dans la radio et la télévision terrestre. La République de Guinée a signé un contrat en partenariat public-privé avec une société, le Journal d'Afrique, qui se charge de ce passage de l'analogique vers le numérique de la radio et de la télévision. Je sais, de par les informations que j'ai reçues du point focal guinéen, parce que la République de Guinée a nommé un point focal, c'est le conseiller technique de M. le ministre en charge de la communication, qui m'a dit que l'émetteur qui couvre toute la ville de Conakry et les agglomérations proches, l'émetteur est fonctionnel. Ils sont même venus dans mon bureau faire des tests depuis le 5 juin. Et je lui ai posé la même question, pourquoi il n'y a pas eu le lancement? Ils doivent, en ce que j'ai appris avec le point focal, procéder à un lancement officiel qui sera organisé conjointement par la société qui a signé le contrat et les autorités guinéennes.
Excusez-moi de revenir sur la question de la Sotelgui qui cherche à se relever et imaginer, c'est une patate chaude qui est passée de 200 à 1600 travailleurs, certainement qu'ils avaient besoin d'une telle thérapie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous refile une telle patate chaude, c'est-à-dire redresser, ramener la Sotelgui avec les équipements neufs que l'État est en train, est-ce que vous serez preneur, vous? Il y a un certain nombre d'incompatibilités. Tant que je serai Je parle du manager. Tant que je serai à l'autorité de régulation des postes et télécommunications, je ne peux pas, normalement, m'immiscer dans la gestion d'une société qui évolue dans ce secteur. Je parle du manager. Vous voulez dire, si on me déplaçait pour me confier la Pourquoi Sotelgui? pas? Je suis un commis de l'État. Je n'ai pas choisi de venir Vous à croyez la à la RTT. Sotelgui encore? Je crois à la Sotelgui. Je crois au secteur des technologies de l'information et de la communication de façon générale. Vous pensez que la Sotelgui peut renaître? Bien sûr. Monsieur Moustapha Mami Diaby, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi. On est avec le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications en Guinée. Merci d'avoir suivi cet entretien de Coloma. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. Merci.